L'ONU réaffirme que les décisions israéliennes relatives au Golan syrien occupé n'ont aucune valeur juridique sur le plan international. Des terroristes tués et d'autres arrêtés dans des accrochages avec des unités de l'armée arabe syrienne dans plusieurs gouvernorats. L'Iran affirme celui qui soutient le terrorisme en Syrie est responsable de l'effusion du sang des Syriens et du chaos dans la région tout entière. Bonjour, après les titres, voici notre journal. Les Nations Unies ont réitéré le rappel à Israël pour mettre en application les résolutions onusiennes concernant le Golan syrien occupé et notamment la résolution 497 de l'an 1981 qui considère comme nulle et non avenue la décision d'Israël d'imposer ses lois au Golan occupé. Cet appel a été lancé durant l'adoption par l'Assemblée générale de la résolution intitulée « Le Golan syrien occupé » avec une majorité écrasante de 168 voix. Israël a voté contre la résolution alors que les États-Unis, le Canada et 9 autres États se sont abstenus du vote. La résolution appelle Israël, l'autorité colonialiste au Golan, à annuler immédiatement sa décision d'annexer le Golan et à considérer comme caduques toutes les mesures législatives et administratives prises ou qui seront prises par les autorités de l'occupant pour transformer l'état juridique du Golan, qualifiant ces mesures de violation flagrante de la loi internationale et de la charte de Genève sur la protection des civils au temps des guerres et n'ayant aucune valeur juridique. La résolution a également appelé Israël à renoncer à l'imposition des cartes d'identité israéliennes aux citoyens syriens du Golan occupé. Le ministère russe des Affaires étrangères a pour sa part affirmé que la politique colonialiste d'Israël vise à torpiller l'établissement d'un État palestinien. Cette position russe est intervenue à la suite de la décision des autorités de l'occupant israélien de construire 2600 unités de nouveaux logements de colonisation à Al-Quds, Jérusalem occupée. Les unités de l'armée arabe syrienne poursuivent la traque des terroristes armés dans plusieurs régions du pays. À Hama, une unité des forces armées a tué et blessé plusieurs terroristes dans le village de Hialin, dans la région d'Al-Rab, tout en détruisant 3 voitures dotées de mitrailleuses. En revanche, des terroristes armés ont attaqué des tours et des réseaux de transmission de l'énergie électrique près du village de Hilfaya, dans la banlieue de Hama. Ces réseaux transmettent le courant électrique depuis le central de Mhardé jusqu'aux 2 villes de Hama et d'Alep. Les actes terroristes de subversion ont touché 5 lignes électriques, dont 3 fournissent Hama et 2 autres Alep. À Idlib, une unité des forces de l'armée a repoussé des terroristes armés qui étaient en train d'attaquer une centrale électrique dans le village d'Orem al-Jawz, dans la banlieue de la ville. Des terroristes ont été tués et blessés lors de ces affrontements. Une autre unité de l'armée a mis hors d'état de nuire des terroristes au moment où ils coupaient les routes et terrorisaient les citoyens dans le village d'Arami dans la banlieue d'Idlib. Dans le gouvernorat de Daraa, une unité des forces de l'armée arabe syrienne a repoussé des terroristes armés au moment où ces derniers attaquaient un point de contrôle des forces de maintien de l'ordre. Dans le village de Mjaimar, dans la banlieue de Daraa, des terroristes ont été tués dans ces affrontements et leurs armes ont été saisies, dont des missiles de fabrication israélienne, des mitrailleuses, des fusils et des munitions. À Alep, les habitants du quartier de Kallassé ont organisé une manifestation près de la mosquée Al-Sabham, appelant à l'expulsion des groupes terroristes armés de leur quartier. Le ministre adjoint iranien des Affaires étrangères pour les affaires arabes et africaines, Hussein Amir Abdellayan, a souligné que les partis qui soutiennent le terrorisme en Syrie étaient responsables de l'effusion du sang des Syriens innocents et du chaos dans la région du Moyen-Orient tout entière. Dans une interview à la chaîne La Russie aujourd'hui, Abdellayan a précisé que si certaines parties extérieures étaient
arrêter de soutenir le terrorisme en Syrie, cela pourrait mener à la paix et à la stabilité dans ce pays. Il a fait noter que l'Iran et la Russie avaient une attitude commune vis-à-vis de ce qui se passe en Syrie et qu'il était favorable à la solution politique de la crise à travers le dialogue allant de pair avec un arrêt de toutes les opérations terroristes, d'autant que les ingérences dans les affaires intérieures de la Syrie. Le responsable iranien a mis l'accent sur la nécessité de donner la chance au peuple syrien pour qu'il décide lui-même de son avenir sans aucune ingérence étrangère. L'Assemblée du peuple a approuvé dans sa séance tenue sous la présidence de M. Jihad El-Laham la sélection des membres du comité de la réconciliation nationale selon un quota déterminé à chaque gouvernorat. Les représentants de chaque gouvernorat choisissent leur candidat du comité alors que le président du comité, son adjoint et son reporter seront élus lors de la première réunion de ce comité après sa formation. Le président de l'Assemblée a souligné que les élections doivent se dérouler loin des appartenances partisanes, mais selon les compétences et l'objectivité. Le président du Conseil des ministres, Wael Halaqi, a passé en revue les efforts consentis par le gouvernement pour assurer à la population les besoins vitaux et nécessaires à la vie en Syrie, en dépit des difficultés sur le terrain dues aux actes de sabotage, de terrorisme et d'insécurité perpétrés par les gangs terroristes. Lors de sa présidence d'une séance de son cabinet, M. Al-Halaqi a assuré que satisfaire tous les besoins en approvisionnement, en pain, en carburant et en électricité est une affaire de quelques jours qui sera réglée au fur et à mesure. Le président du Conseil a aussi profité de cette occasion pour présenter un rapport détaillé sur les résultats de sa dernière visite à la tête d'une délégation de son cabinet à Alep. M. Al-Halaqi a énuméré les actions prises par le gouvernement à plusieurs niveaux pour venir en aide à la population locale, que ce soit au niveau des services socio-éducatifs, au niveau de l'approvisionnement en denrées alimentaires, du rétablissement du courant électrique ou au niveau de la réhabilitation des infrastructures sabotées par les gangs terroristes. Le ministre de l'électricité, Imad Khamis, a souligné les efforts déployés quotidiennement par les équipes de réparation et de maintenance pour rétablir le courant électrique dans tout le gouvernorat d'Alep. Pour sa part, le ministre d'État aux Affaires de la Réconciliation nationale a briefé ses collègues sur les activités et les actions prises par son département dans le cadre de ses prérogatives et ses missions qui lui ont été assignées par le gouvernement. Le Haut Comité de secours a examiné les questions relatives aux préparatifs des centres d'accueil des familles sinistrées et affectées par les conditions difficiles, surtout celles qui ont dû quitter leur foyer en fuyant le camp de Yarmouk. Le Haut Comité a aussi examiné les différentes provisions à octroyer à ces familles, que ce soit à l'intérieur même des centres d'accueil ou à l'extérieur. Lors de cette réunion, il était question de délivrer des cartes unifiées de secours d'urgence à toutes les familles ayant besoin. Cette mesure sera appliquée dans tous les gouvernorats. Le Haut Comité a également pris en charge l'ouverture de nouveaux centres d'accueil pour les familles ayant été obligés de quitter leur foyer à cause de l'insécurité installée dans plusieurs endroits due à la présence des gangs terroristes. Et avant de clore ce journal, voici un rappel des principaux titres. L'ONU réaffirme que les décisions israéliennes relatives au Golan syrien occupé n'ont aucune valeur juridique sur le plan international. Des terroristes tués et d'autres arrêtés dans des accrochages avec les unités de l'armée arabe syrienne dans plusieurs gouvernorats. L'Iran affirme que celui qui soutient le terrorisme en Syrie est responsable de l'épuisement du sang des Syriens et du chaos dans la région tout entière. Ainsi s'achève notre journal. Juste avant de vous quitter, je vous rappelle que notre site internet est syriaonline.sy et vous pouvez revoir notre journal. Merci, au revoir.